cette canalisation des messages de l'archange Michael. Comme promis, je vous ai dit dans ma vidéo précédente que j'allais vous partager le message que j'ai reçu de Saint Michel Archange juste après sa fête qui était le 29 septembre. Et comme je vous ai dit, je voulais donc partager cela avant, mais je n'ai pas eu le temps et après je suis partie donc en une semaine en voyage. Euh, et donc, c'était bien avant qu'il y ait, bon, vous savez, les derniers événements qu'on a pu vivre récemment sur la partie Moyen-Orient. Et j'ai compris en fait le lien à ce message, pourquoi j'ai reçu ce message-là. Donc voilà, je vais vous le partager dans quelques instants. Je l'avais écrit, je n'ai pas écrit la date, mais je crois que ça devait être le 30 septembre que j'ai reçu ce message, juste après le 29 septembre, qui est le jour de l'archange Saint-Michel, son jour de fête, quoi. Avant de commencer, j'aimerais vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez tous été d'une gentillesse, d'un amour, je vais dire, complètement dévoué à mon égard, que ce soit par des mails que j'ai reçus, que ce soit dans vos commentaires. Franchement, j'ai vraiment une chance, j'ai envie de dire, inouïe de vous avoir auprès de moi. Et sachez que vous m'apportez voilà, tous énormément, autant que vous me dites que je vous apporte, voire plus, parce que vous êtes plus nombreux. Donc voilà. Et je dois vous dire que vraiment, vous êtes ma famille d'âme et je tiens énormément à vous. Je vous aime infiniment et je vous remercie. Voilà, je vous remercie pour être là, pour être dans ma vie, pour être sur cette chaîne, pour avoir été guidée là. Voilà, je voulais vraiment vous dire tout ce que j'avais sur le cœur et je pense que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup apprécié ce petit moment de partage. J'aimerais aussi, je vous ai dit, faire éventuellement un live. Je ne sais pas si j'arriverai à le faire peut-être ce week-end, enfin en fin de semaine, sur ma deuxième chaîne, plus pour un partage, pour discuter de certaines choses. Et puis justement, je pense que d'entre nous avons besoin de juste échanger en ce moment, euh, voilà, sur peut-être tout, peut-être rien, mais c'est, voilà, je pense que c'est important qu'on puisse avoir des échanges entre nous, surtout dans ces moments un petit peu compliqués. Donc voilà, petite fin d'intro. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. Franchement, grâce à vous, je dois le dire. Il y en a qui ont eu des belles pensées, qui ont même voilà, allumé des bougies. C'est trop mignon. Vraiment, ça va mieux aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Voilà, je récupère petit à petit aussi parce que j'ai encore un petit peu de fatigue. Mais voilà. Bon, allez, c'est parti. Je vais vous communiquer le message que m'a envoyé donc Saint Michel Archange que j'ai reçu. Alors, vos préoccupations d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes demain. Vous serez bien trop occupé à vous nourrir, à vous vêtir, à vous réchauffer. Vous en oublierez de critiquer, de juger, de maudire. Vous serez occupé à vous entraider, à vous souder à la fraternité. Que cela ne vous alarme point. Je serai avec vous, chacun d'entre vous. La foi sera votre allié. Ce monde subit de grands changements. Les dérives de tout genre ont atteint leur paroxysme. Il est l'heure, mes enfants, de redresser cette humanité à la dérive. Moi, Saint Michel Archange, et ma milice céleste, sommes à vos côtés. Notre Seigneur et Maître de justice, Jésus-Christ, veille sur vous. Son cœur vous appelle à la conversion, à placer votre foi en lui, en ses œuvres et en son amour pour chacun de vous. Alors, je vous fais une petite parenthèse ici. Vous savez, moi, je respecte tout le monde. Je respecte les croyances de tout le monde. Je vous dis que j'ai reçu ce message, donc ce n'est pas... voilà, évidemment, ça va rentrer en concordance avec mes croyances. Et donc, quand je parle enfin, quand il me parle ici de conversion, moi, c'est de placer sa foi dans Jésus-Christ qui est là pour tous. Hein. Donc, voilà, c'est ça qui est important de comprendre. Après, je suis pas là pour offenser qui que ce soit, qu'on soit bien clair, d'accord? C'est l'heure, mes chers enfants, d'alléger vos cœurs endurcis
par les abominations de ce monde et les machinations diaboliques. Il est l'heure de rétablir l'ordre divin, celui qui glorifie contre celui qui persécute, celui qui élève contre celui qui enfonce dans les abîmes, celui qui aime contre celui qui détruit. Nous devons amener cet orgueil incontrôlé à se soumettre à la volonté divine, celle qui aime sa création, qui la nourrit, qui l'aime et qui l'élève. C'est pourquoi ce chaos est nécessaire, indispensable même. Il est l'heure de vous offrir un monde de paix, de justice et d'amour pour vous, vos enfants et vos prochains. Je vous aime et vous protège, votre divin protecteur, Saint Michel Archange. Voilà, j'ai trouvé ce message, on va dire qui est arrivé à point nommé. Je veux dire, ça, c'est arrivé avant. On va dire, oui, on vit toujours des trucs un peu compliqués, mais quand il dit ici, il est l'heure de rétablir l'ordre divin, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est que là, on est arrivé à un point de culmination, culminant, et en fait, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand je vous ai dit, moi, j'ai ressenti tout ce qui allait se passer, pas parce que c'est juste cet endroit-là ou ce peuple-là, c'est que je sens que ce qui s'est passé, d'accord, on sait qu'on parle de ce qui s'est passé à Gaza, ok? C'est pas juste ça, il y a plein de souffrances dans le monde depuis toujours, et il y a plein d'autres pays qui souffrent énormément. Je veux dire, moi j'ai des origines de partout, donc pour vous dire que je dirais, même si j'ai jamais vécu dans ces pays, que j'ai pas de famille dans ces pays, j'ai des origines syriennes, arméniennes, grecques, donc pour vous dire, je suis née en Suisse, je veux dire, pour vous dire que moi je suis un peu, voilà, citoyenne du monde, dans le sens, j'ai pas, j'ai de la compassion pour tout le monde, parce que j'ai cette mixité aussi, donc je peux aussi, enfin voilà, je veux dire, et voilà, le peuple arménien souffre énormément aussi, mais on n'en parle pas parce que c'est pas intéressant. D'ailleurs, je remercie, j'ai une de mes abonnées qui l'avait soulevé hein, quand j'avais partagé on va dire mon soutien pour le Maroc, mais je faisais référence au tremblement de terre. Évidemment, bon, bien sûr, il y a des peuples qui souffrent et on n'en parle même pas. Il y a aussi autre chose qui est en train de se passer en ce moment, c'est que l'histoire se répète. En fait, on est arrivé à un point où le karma ne peut plus se répéter. Il faut savoir que les peuples qui sont actuellement dans ces situations, elles l'ont déjà été, tout comme le peuple arménien, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire. Voilà, donc il y a un peu, c'est quelque chose qui est en train de se répéter à nouveau. Donc, de toute façon, je vous avais dit, le mois d'octobre est un mois karmique, hein, ça je vous l'ai dit, mais il est karmique au niveau mondial aussi, d'accord? Donc, tout ça pour vous dire, il y a vraiment des choses qui sont, en fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est arrivé à ce point culminant, et il en parle, ici, l'archange Michael me l'a dit, que... Attendez, qu'est-ce qu'il a dit ici? Ce monde subit de grands changements, les dérives de tout genre ont atteint leur paroxysme. Justement, je sens qu'on arrive à ce paroxysme. Et ce qui s'est passé là, ça va faire tourner le monde dans une autre direction. Enfin, il va y avoir, mais vraiment, enfin, pour vous dire, ça va aller de pire pour aller en mieux. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, bien sûr, ce n'est pas des messages pour vous inquiéter, au contraire. Simplement, on nous prépare ici, d'accord? On nous prépare et surtout, l'archange Michael nous dit qu'il est là pour nous. J'ai reçu d'autres messages, alors pas de l'archange Michael ici, mais plutôt, je dirais, du Créateur, on va dire Jésus aussi. Donc, je les transmettrai en temps et en heure. C'est vrai, comme je vous ai dit, il y a des messages qui ne sont pas forcément faciles à entendre pour moi, et encore moins à transmettre parce que j'ai pas envie de vous alarmer, mais c'est pas des messages alarmants. Ça dépend de comment on le prend, d'accord? Simplement. Voilà, je voulais vous partager ça et puis je suis sûre que je vais en avoir d'autres en fait à vous partager. Donc de temps en temps, quand j'en aurai, je vous en ferai part. Voilà. Et puis, je veux vous faire choisissez un tas ici, justement des messages de l'archange Michael pour vous, d'accord? Donc je lui ai aussi demandé que voilà qu'on fasse des groupes ici
pour vous adresser personnellement ce que l'archange Michael aimerait, bah, simplement le message qu'il a pour vous, enfin pour le groupe en tout cas, hein, pour les trois groupes que je vais mettre ici. D'accord? J'essaie de voir si j'ai autre chose, mais je pense on sait tout, voilà, on a tout dit. Je sais pas, j'ai rien planifié, hein, je sais pas comment je vais vous faire choisir les groupes. Je suis en train de regarder ici si j'ai pas des petites, tiens, j'ai des petits trucs pour vous faire choisir. Non. Est-ce que je vous fais choisir une carte, une pierre? Ok, attendez. Laissez-moi réfléchir. Ce que je vais faire. Ok, je vais prendre une comme ça. Alors, je vais vous le faire en live, hein, c'est-à-dire je vais brasser les cartes et je vais demander ici 3 messages pour que vous puissiez faire votre choix par rapport donc ce que l'archange Michael souhaite vous adresser à vous, donc groupe 1, groupe 2 et groupe 3, d'accord? Groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Alors, groupe 1, archange Michael, quel est le message? Alors, quelle carte ici on va donner pour le groupe numéro 1? Quelle est la carte? Ok. Le groupe 2, quelle sera la carte à donner au groupe 2? Quelle sera la carte pour le groupe numéro 3? Oups là, attendez. Groupe 3. Groupe 3 reçoit toujours plus de cartes, mais d'ailleurs, dans d'autres aussi, d'autres guidances, hein, chez d'autres consoeurs, souvent les groupes 3 ont plus de cartes, c'est assez marrant. Alors, groupe 3, s'il vous plaît. Mais j'en veux qu'une seule. Vous voyez, toujours par deux. Allez, juste une là. C'est juste pour le choix, en fait, que je veux une carte. Pour faire le choix. Allez, troisième groupe. Alors, j'en ai combien ici? Ok, une. Vous voyez, l'arrière, derrière, j'ai le voyage. Vous voyez, on est en train de changer de direction. Je vois aussi l'exode. Il y a quelque chose avec le fait de, vous voyez, quand on part en voyage, on quitte un lieu connu, on quitte. Il y a vraiment quelque chose comme ça avec cette énergie de le 2. Hein, donc il y a quelque chose avec le fait d'être dans une autre, de partir dans une autre direction. De choisir un autre chemin, de prendre une autre voie. On est vraiment dans un carrefour, c'est ce que je ressens. Donc déjà, ça c'est le message aussi collectif. C'est un voyage qui amène à une victoire. Et il y a l'archange ici, Raphaël, qui est là. Hein. Donc il y a aussi une victoire, ça veut dire guérison sur des situations, sur les situations. Et comme je vous ai dit, pour moi, il y a beaucoup de karma en fait qui est en train de se résoudre. En fait, on est arrivé à un point où c'est fini, on ne peut plus répéter pendant des milliers et des milliers d'années toujours les mêmes choses en fait. Là, il faut changer de cap en fait. C'est ça le voyage. Prendre une nouvelle direction, une nouvelle destination. Alors, les 3 groupes. Groupe numéro 1, vous avez le 6e chakra qui est l'archange Métatron. Je vais essayer de voir si je vous mets une petite photo. Deuxième groupe, vous avez l'homme qui réfléchit. 46, pardon, le 40 pour le 1. Et le troisième groupe, vous avez, c'est intéressant, on n'est que dans les 40. Hein. 44, la femme qui tient un cœur. C'est intéressant, hein. On n'est que sur les 40 ici. Alors, ouais, pourquoi 40? Ah, c'est intéressant. Vous savez, 40 ans, les 40 ans, c'est un chiffre qui est très... 40 jours. Le chiffre 40 est un chiffre très significatif dans une période de transition et de transformation. D'accord? Il y avait les 40 jours dans le désert, il y a dans certaines cultures, bah, typiquement, je vous disais que je suis arménienne, donc à 3/4, je dirais même, parce qu'il y a une partie de mon père qui est aussi de la famille, qui est aussi issue de ces racines-là. Donc, les 40 jours, généralement, quand quelqu'un décède, on fait une commémoration 40 jours après, parce qu'en fait, c'est au moment où l'âme, elle comment dire? Elle ascensionne, en fait.
après 40 jours normalement. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose avec une forme d'ascension aussi. D'accord? Ici, j'entends aussi, voilà, je vous fais un petit, déjà les messages que j'ai. On me parle d'une période de 6 ans, d'accord, de 6 ans, mais on me dit qu'on inclut 2020. 2000, ah bah, de toute façon, tout le monde le dit, hein. 2020-2026. C'est vraiment ces 6 ans, ok, qui est hyper, euh, comment dire, c'est un voyage, on est dans cet exode, on est dans cette transition. D'accord? Ok. Alors, je vous laisse faire votre choix. Je vais couper pour pouvoir prendre la photo et je reprends avec le groupe numéro 1 tout de suite. Alors, j'ai coupé un peu trop tôt avant que vous fassiez les choix. À moins que vous les ayez déjà fait, mais je vais vous mettre une photo pour faire les choix. J'ai déjà fait les deux groupes, hein, c'est pour ça qu'il fait un peu plus sombre. Je vais passer au troisième groupe. Mais j'ai complètement oublié de vous raconter une petite anecdote donc concernant l'archange Michael, qui est un archange avec qui j'ai une relation très, je pourrais dire intime, enfin, ouais, très particulière dans le sens où je suis très proche de lui. Euh, donc voilà, il s'est invité, on va dire, à moi. Je pense qu'on a tous un peu un ange, un archange, ou voilà, après chacun ses croyances, mais de prédilection. Il n'y a pas de favoritisme, mais vraiment l'archange Michael, euh, je l'ai toujours eu très proche de moi. J'ai eu deux personnes voilà, proches de moi qui sont décédées qui s'appelaient Michael. Donc pour vous dire, c'est pas, pour moi, c'est pas anodin en fait. Donc pour moi, voilà. Et un jour, pour vous dire hein, que vraiment, enfin, le monde invisible est bien visible et ils sont bien là, ils nous entendent. Un jour, j'étais pas, voilà, j'étais dans un moment un petit peu compliqué. Et puis je priais donc chez moi et j'ai demandé à l'archange Michael, voilà, de m'aider et je lui ai dit, moi j'aimerais tellement avoir, j'avais pas de photo de lui, j'avais pas de petite, voilà, moi j'aime bien avoir quelque chose, voilà. Et j'ai dit, mais j'ai pas, j'aimerais bien avoir quelque chose de toi, j'aimerais bien, voilà, pouvoir avoir une image de toi, voilà. Et, euh, et puis en fait, ce jour-là, je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'aller allumer un cierge à l'église. Et donc je suis allée allumer un cierge à l'église. Et je peux vous dire, c'est une petite église qui est pas très loin de chez moi. Et donc je suis allée et là il y avait un monsieur, c'était un dimanche, ok, pour vous dire, un petit stand dans l'église et il vendait plein de petits, ben voilà, enfin les petites images comme ça. Euh, et en fait, ben, il y avait tout de suite l'archange Michael qui était là. Et je vous dis, j'ai prié pour ça, mais peut-être 1 heure avant que je sorte, quoi. Et ce type, je ne l'ai plus jamais revu dans cette église, plus jamais. Et c'est vraiment pour vous dire que il m'a vraiment dit qu'il m'a entendu, qu'il était là pour moi. Enfin, ça me touche même d'en parler maintenant. Mais pour vous dire que n'hésitez pas, en fait, pas seulement l'archange Michael, mais ça m'est arrivé avec, voilà, de prier soit des anges ou Jésus ou Marie. Et franchement, ils nous répondent. C'est incroyable. Donc n'hésitez pas. Voilà ce que je voulais vous dire, vu qu'on est sur une canalisation de l'archange Michael. Voilà, je vous laisse faire votre choix tranquillement. Je vais vous mettre la photo et je vous retrouve tout de suite dans votre tirage. Les minutes sont en barre de description si jamais. Alors, groupe numéro 1, je vous rapproche un petit peu. Voilà, voilà. Groupe numéro 1, vous avez choisi l'archange, enfin, sixième chakra, l'archange Métatron, donc c'est-à-dire troisième œil. On va regarder comment ça fait du sens ici. Ça va vraiment être quelque chose de court, hein. C'est pas du tout censé être c'est vraiment des messages que vous devez entendre ici par rapport à l'archange Michael. Donc, quels sont les messages qu'il souhaite vous adresser? Je vais prendre celle-ci aussi et je vais voir qu'est-ce qu'il souhaite vous adresser, l'archange Michael. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce que l'archange Michael souhaite vous adresser? Il vous dit déjà que vous devez vraiment... alors déjà, vous avez un ange hein, sur votre carte, donc très clairement, alors, soit vous croyez à l'archange Métatron, enfin, vous avez aussi l'archange Métatron qui est présent pour vous. Et puis, il y a aussi quelque chose avec le fait que l'archange Michael vous dit vraiment de vous fier à votre intuition,
que vous êtes très protégé, que vous êtes très connecté avec le monde angélique, que vous avez une capacité aussi à les percevoir, à les... vous êtes peut-être, vous avez des capacités de médium ou voilà. En tout cas, ce qu'il aimerait vous transmettre comme message, c'est que vous avez la capacité, vous, d'avoir vos propres messages, de recevoir vos propres visions, que vous avez une très grande clairvoyance et qu'il faut vous en servir. Euh, voilà, c'est ce que je ressens ici. Donc je vais regarder. Alors, quel est le message de l'archange, Saint-Archange Michael pour vous? J'ai l'univers merveilleux, marcher dans la beauté. Et puis j'ai la joie et le délice, ouvrez votre cœur à la joie. Alors ici, ce que j'ai vraiment, c'est que l'archange Michael aimerait vous dire que vous, vous êtes très connecté quand même. Et il y a une idée avec vous que ouvrez votre cœur à la joie. Je sens que l'archange Michael vous dit, vous avez une très bonne intuition et que c'est plus vous suivrez votre intuition, plus vous allez être amené dans des lieux, vers des personnes, des situations. J'entends vraiment de la découverte. Je sens aussi que l'archange Michael aimerait vous dire que vous pouvez vraiment vous connecter à cet univers merveilleux, que vous avez la capacité, vraiment, vous avez une capacité enfin, psychique accrue, si je peux dire. Et en fait, euh, il vous propose en fait vraiment de vous connecter, en tout cas au monde divin, quoi, j'entends vraiment pouvoir vous connecter au divin parce que vous avez des capacités, hein, tout simplement. C'est ça que je ressens. Et ce qu'il aimerait vous dire, c'est que euh, pour certains, c'est quelque chose qui vous fait peur ou vous pensez, vous doutez de vous. Vous voyez, je ressens il vous dit de ne pas douter de vous en fait par rapport à vos capacités et que que si vous voulez retrouver de la joie, que quand vous avez des moments de un petit peu de baisse de régime, de pas hésiter à vous connecter en fait avec la sphère, on va dire divine, avec le plan divin, parce que ça va vous remplir. En fait, ça vous remplit de lumière. Il y a une très belle lumière, en fait, hein. Vous avez vraiment accès à cette lumière. Et je vois vraiment que vous avez accès à une... vous pouvez aller derrière le voile. Vous voyez derrière le voile. C'est ça que je ressens, hein. Donc, ok. Alors, voyons voir ici le message de l'archange Michael pour le groupe numéro un. Quel est le message pardon, de l'archange Michael pour le groupe numéro un? Waouh, le pardon, Saint-Marie-Madeleine. Alors, et les émotions. Sainte Dimfa. Dipna, pardon. Ouais, regardez les yeux de cette femme, je vois vraiment quelque chose avec vraiment une médiumnité, une très grande clairvoyance. Euh, J'entends ici que l'archange Michael souhaite aussi que vous vous libériez d'une émotion qui vous pèse ou peut-être j'entends d'une culpabilité. C'est intéressant parce que j'ai vraiment le sentiment chez vous qu'il y a une culpabilité ou qui, qui vous pèse ou peut-être vous vous sentez coupable. Pour certains, vous vous sentez coupable, peut-être euh, vous pensez que quelque chose est mal. C'est ce que je ressens, hein. C'est-à-dire, je ne sais pas si par exemple vous vous connectez avec le divin, vous pensez que vous faites mal ou que c'est pas permis, ou il y a une énergie un petit peu que, regardez, l'émotion et l'amour et Dieu, c'est ce que je vous ai dit, hein. En fait, vous avez vraiment, regardez, cherchez la lumière. En fait, l'archange Michael vous dit, vous avez accès à cette lumière. Ne restez pas dans une tristesse, ne restez pas, vous avez accès à l'amour divin et vous pouvez y accéder, regardez. Allez explorer ça parce que pour certains, vous en avez même peur, j'ai l'impression, ou vous avez peur d'aller explorer. J'entends de rentrer de l'autre côté. Il y a vraiment une idée comme ça chez vous de pouvoir explorer cette...
C'est marrant, je, je sens une odeur de musc en fait. Je sais pas si quelqu'un ici porte le parfum du musc. Euh, ok. Alors, je vais voir. Attendez, je voulais prendre quelque chose avant. C'était ça, je crois. Ouais. Je suis inspirée à prendre celle-ci. J'entends, vous devez vous pardonner quelque chose. Euh, ou demander pardon. Hein. Pour certains, pour accéder, en fait, si vous avez une certaine clairvoyance, soit vous devez demander pardon. Alors, on a tous quelque chose à demander pardon. Voilà, j'ai mal parlé à telle personne parce que j'étais mal lunée ce jour-là. Ou... Mais il y a un pardon parce qu'en fait, c'est, vous voyez, Marie-Madeleine, d'après ce qu'on dit, c'était voilà, c'était une femme qui avait, voilà, qui était de ce qu'on dit, une prostituée, d'accord, mais elle a demandé pardon justement et elle s'est, on va dire, elle s'est fait, on va dire, pardonner de ses péchés, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça, en fait, où, et ça c'est encore un autre sujet, les péchés c'est ce qu'on porte, en fait, la culpabilité, c'est ces poids lourds qu'on porte en nous qui nous permettent pas de nous élever en fait. C'est ça. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut pardonner, qu'il faut comment dire, se confesser. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on, tout ça, ça crée des failles en nous et c'est là où l'ombre peut rentrer. D'accord? Parce que elle connaît nos failles. Vous voyez? Donc si on n'a plus de failles, il n'y a plus d'accès pour nous empoisonner, pour venir nous atteindre. Et c'est ça que je ressens ici, c'est il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, quel est le message pour le groupe numéro un de l'archange Michael pour le groupe numéro un? Saint-Archange Michael, merci de me donner un message pour le groupe numéro un qui nous regarde ici, pour les personnes qui auront choisi. Écoutez, alors, je vous ai pas parlé de culpabilité tout à l'heure. Ouais, vous voyez la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. Il y a quelque chose où franchement, je ressens ici. Hein. Revenez à vous, d'explorer votre intériorité, de vous connecter au divin. Euh, il y a un besoin ici. En fait, l'archange Michael vous propose de revenir à vous. Bah regardez, la confiance. Vous avez l'archange Michael qui vous protège. Hein. En fait, c'est ce qu'il vous dit, c'est que lui, il aimerait vous enseigner aussi certaines choses. Il aimerait vous apprendre certaines choses. Et, mais c'est que tant que vous portez des poids de culpabilité ou que vous vous sentez coupable peut-être vis-à-vis des autres, hein, tout simplement parce que vous avez besoin de prendre de l'espace ou parce que vous avez besoin du temps pour vous. Mais c'est ce que je ressens ici. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. C'est ce que je viens de vous dire par rapport à l'idée du péché. Donc ça veut dire en fait ici c'est laisser les reproches et les regrets derrière vous. Donc vous portez quelque chose en vous qui fait que en fait ça vous bloque cette connexion que vous avez. Hein. Donc en fait une fois que vous allez libérer ça et dire ok je demande pardon d'avoir comme je vous ai dit ça peut être des petites choses ou au contraire je me pardonne où j'arrête de culpabiliser, où je me défais de la culpabilité c'est là où vous allez avoir accès en fait au message divin. Hein. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais. Ça peut être aussi des reproches, vous pardonnez vous-même, hein. C'est-à-dire vous reprochez ceci ou cela. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout au début. Ok. Alors dernier message, enfin dernier, non, avant-dernier message. Quel est le message Saint-Michel Archange pour le groupe numéro un? Quel est le message pour vous Saint-Michel Archange, le message pour le groupe numéro un, quel est le message? Le résultat positif. Alors attendez, je ne peux pas vous montrer la dame toute nue. Voilà. Et puis, il y a de l'espoir. N'abandonnez pas maintenant. Gardez la foi. Ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. C'est exactement ce que je vous dis. En fait, il y a de la joie en coulisses ici. En fait, une fois que vous allez réussir à vous connecter vraiment, vous allez découvrir ce que c'est que le véritable amour et la véritable joie.
que vous n'arrivez pas forcément à trouver sur Terre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis, euh, les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Vous voyez, vous allez connaître ce que c'est que l'amour quand vous allez passer les coulisses. Et les coulisses, pour moi, c'est passer enfin, d'un plan à l'autre, en fait, hein. Ça veut dire vous connecter à l'autre plan. Ça va vous amener, ça va vous permettre de vous réaligner aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, vous aviez le mot confiance. Et puis ici, on vous dit, ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Ok, donc vraiment magnifique, hein, comme message que vous avez ici de l'archange Michael. Qui est vraiment présent, et puis ainsi que l'archange Métatron, qui est aussi présent pour vous. Alors, ça va être un autre sujet aussi par rapport aux anges, aux archanges. Moi, je connecte pas trop avec Métatron parce que j'ai un petit peu... je suis biaisée par rapport à ça, parce qu'il y a des... Voilà, par rapport à qui était cet ange avant. Il y en a qui disent que c'est un ange déchu. Donc, ce ne serait pas forcément positif si c'est vraiment le cas de l'invoquer, en gros. Parce que, voilà. Mais, alors, on va regarder ici. Qu'en est-il pour le groupe numéro 1? Quel est le dernier message que tu as à transmettre, Saint-Michel-Archange, par rapport ici au groupe numéro 1? Quel est le message que tu souhaites leur adresser? Alors, un dernier message pour le groupe 1. Bon, ces cartes, je peux que les mélanger comme ça parce qu'elles sont tellement grandes. Allez, il va me dire de toute façon laquelle je dois prendre. Voilà. Allez, laquelle pour le groupe 1? Restez debout. Alors ici, il vous dit, je ne me laisse jamais emporter par le négatif. Vous voyez, la culpabilité. Je fais face à mes inquiétudes avec force et courage. Je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Je ne me laisse pas abattre et je m'efforce d'être toujours positif. Je crois en la vie car la vie croit en moi. C'est ça que je ressens ici, c'est que vraiment, ensemble pour la lumière, voyez? En fait, vous devez vraiment vous élever dans la lumière. Saint-Michel-Archange, j'aimerais vous dire que ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas euh, assaillir par des reproches, de la culpabilité ou des regrets, parce qu'en fait, ça baisse votre énergie. Vous êtes censé, vous êtes censé aller dans cette lumière. Vous voyez, vous avez quand même, on vous le dit ici, hein, je vis l'instant présent dans la joie en laissant mon futur entre les mains de Dieu. Et vous avez quand même ici la carte de l'amour de Dieu. Et vraiment, vous êtes très, très... Enfin, on est tous proches de Dieu puisque Dieu est en nous, ok? Mais c'est-à-dire que vous avez une capacité à vous connecter en tout cas. Mais j'entends qu'il n'y a pas un autosabotage, mais comme je vous ai dit, quand on a des failles en nous, ce qui est tout à fait normal, ou qu'on est négatif, on n'arrive pas à accéder en fait à cette lumière, on n'arrive pas. Et en fait, c'est ce qu'on veut pour vous. C'est parce qu'on vous dit ici, ensemble pour la lumière. En fait, vous êtes censé aussi œuvrer pour amener de la lumière, donc ne vous laissez pas décourager, c'est ça que je ressens, et envahir par des émotions justement pour baisser vos énergies, donc vous baissez vos fréquences et du coup vous êtes plus loin en fait ben, de l'énergie, on va dire, de l'autre plan, du plan divin, d'accord? C'est-à-dire on s'éloigne de capter les messages divins en gros. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Ouais. Bon, magnifique. J'espère que enfin, ces messages vous ont plu. En tout cas, moi, je les trouve vraiment beaux. Prenez soin de vous, groupe numéro 1. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker si vous avez apprécié. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi donc la carte 46, l'homme qui réfléchit. Alors, quel est le message que Saint-Michel Archange a à vous adresser? Alors, la première chose que j'ai comme message pour vous, c'est que déjà,
Lui, comment il communique avec vous, déjà, c'est par votre pensée. Je ressens il vous inspire, mais par le mental, par la pensée. D'accord? Alors, tant le groupe 1, je disais que c'était le troisième œil, la clairvoyance. Vous, c'est par votre psyché, votre mental, hein. Dans vos prises de décision. L'archange Michael vous accompagne dans vos prises de décision et j'entends pour voir clair dans des situations. Ouais, j'entends, il aimerait vous dire qu'il vous accompagne dans des prises de décision. Alors peut-être que vous avez des prises de décision en ce moment, vous devez faire des choix, et il vous dit que lui, il passe à travers votre psyché pour vous aider à à voir clair dans les décisions que vous devez prendre. Ok? Donc, groupe numéro 2, quel est le message de l'archange Michael pour vous? Saint-Michel, archange, quel est le message de Saint-Michel, archange? Ah, waouh, ok. Vaillant courage, prenez action avec passion. Je ressens une énergie très masculine ici. Et en fait, c'est quelqu'un, enfin, c'est quelqu'un. Saint-Michel Archange, il vous dit que vous êtes quelqu'un, en fait, de foncer dans quelque chose. Son message pour vous, c'est qu'il vous dit arrêtez de tergiverser. Euh, L'idée que vous avez, elle est bonne, ou il y a quelque chose comme ça, vraiment, c'est allez-y. J'entends vraiment allez-y, allez vers ce qui vous passionne et qui vous donne du plaisir et savourez votre vie. Il y a quelque chose avec la passion chez vous, il y a une passion. Il vous dit d'aller vers ce qui vous passionne. On n'est pas, ici, je ne veux pas mettre de. Ça peut être dans votre vie professionnelle, sentimentale, voilà, vos loisirs, enfin peu importe. Mais en fait, j'ai l'impression ici que j'ai des gens qui sont très cérébrales. Et en fait, Saint-Michel-Archange, le message qu'il vous adresse, c'est prends action et le courage de tes décisions et le courage d'agir sur tes pensées, sur tes décisions. Ok? Le message est très très clair ici, hein. Saint-Michel-Archange, j'aimerais aussi vous dire que vous êtes des personnes courageuses qui... en fait, il me dit que vous êtes tombé à plusieurs reprises, mais vous êtes toujours remonté en selle. C'est-à-dire que vous avez toujours eu le courage de vous remettre en selle. La selle, c'est pas la même chose. Euh, et ouais, comme il me dit que vous y êtes presque, malgré le fait que vous êtes tombé à plusieurs reprises. Ok. Alors, Saint-Michel-Archange, quel est le message pour le groupe numéro 2? Ouais, je vois vraiment que vous êtes, il me dit, vous êtes comme des guerriers. Vous ne baissez pas les bras, vous êtes déterminés. En tout cas, il me dit que vous avez une grande force, que vous avez une détermination aussi. C'est ça que je ressens, hein. Alors, quel est le message ici, Saint-Michel-Archange, pour le groupe numéro 2? Militant. Bah écoutez, alors franchement, si c'est pas militant, et j'ai la Sainte Mère Teresa. Donc Saint-Michel-Archange, j'ai croire, ah bah voilà, on l'avait déjà eu, elle, la Sainte Hildegarde de Bingen, hein, qui est donc, merci hein, pour ceux qui m'ont éclairé, parce que je connaissais un petit peu, mais pas trop. Et en fait, donc c'était une mystique, hein, donc elle était aussi musicienne, guérisseuse, alchimiste. Donc il y a quelque chose avec le fait que j'ai l'impression militant. Vous voyez, vous êtes des militants, vous êtes Saint-Michel Archange. J'aimerais vous dire vraiment vous, je vous verrais carrément. J'entends pas partir au combat, genre dans l'agressivité, mais défendre des causes. Vraiment, Mère Teresa, quoi. J'ai vraiment le côté que Saint-Michel-Archange, j'aimerais vous dire que vous avez un grand cœur et en plus beaucoup de courage. Ce qui fait de vous, j'entends le candidat idéal pour œuvrer sur Terre dans les moments actuels, hein. C'est ça qui me donne comme message. Et en fait, c'est
c'est suivez votre cœur et soyez passionné dans ce que vous faites. Et je ressens vraiment des personnes ici qui ont des avis très... euh, je suis contre, voilà, je suis contre le mal, donc je vais tout faire. Voilà, je sens des personnes comme ça, mais pas du tout dans la violence, mais dans l'amour en fait, parce que vous avez envie de voir des changements et vous êtes des actionneurs j'entends vraiment sur le terrain, tandis que le groupe 1, je ressens beaucoup plus dans dans le côté invisible, plus dans l'impalpable, eux, c'est plus énergétique et vous, c'est vraiment plus dans le concret que vous allez, Saint-Michel-Archange vous dit œuvrer en fait. Vous devez œuvrer concrètement dans ce qui vous tient à cœur. Ok, donc ça c'est hyper important. Ok, quel est le message de Saint-Michel-Archange pour vous? Attendez, je vais juste boire une goutte. Quel est le message? Ouh, magnifique, la purification. La purification, opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc on parle ici de transformation, d'accord? Donc Saint-Michel-Archange vous dit aussi que c'est un moment prenez peut-être... j'entends des douches de lumière, des douches de purification. Mais moi je ressens la purification, c'est même pas par rapport à vous, hein. Vous êtes venu pour amener une purification en fait. Mais je sens dans les actions que vous allez prendre hein, pour purifier une situation, pour purifier un mode de pensée, pour purifier... c'est ce que je ressens ici, hein. Et puis j'ai la créativité. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Votre ressource, c'est que vous êtes quelqu'un de multitâche. Vous avez énormément de compétences. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes parfait pour le terrain. Euh, Il y a une potentialité chez vous de prendre des actions, style, vous pourriez très bien euh, gérer une association, par exemple, créer un mouvement pour la paix, par exemple, créer un mouvement pour aider des pauvres. Je sais pas, il y a vraiment une idée comme ça. Parce que vous savez faire plein de choses. Vous savez gérer, par exemple, je sais pas, la comptabilité, vous savez faire à manger, vous savez gérer une équipe, vous savez faire plein de choses en fait, qui fait que vous avez la capacité, même j'entends, d'être entrepreneur, mais dans quelque chose qui va amener un changement bénéfique sur la Terre et aussi... mais ici, voilà, après c'est aussi dans votre vie, hein. Vous avez une capacité, il y a quelque chose avec la pureté, c'est ce que je ressens, hein, de purifier quelque chose, d'amener une purification. Ok, alors on va voir ici. Oui, alors la créativité, j'ai la colère, donc ça peut être aussi pour apaiser la colère des gens aussi, hein. Peut-être que vous avez une façon de pouvoir faire. Peut-être, alors pour certains, ça peut être euh, vous avez un super sens de l'humour. Et en fait, vous décidez de mettre ça en œuvre en faisant des vidéos, par exemple, qui font rire les gens. Et du coup, bah justement, vous participez au bien des gens puisque vous vous amenez à monter leur vibration, vous les amenez à se sentir mieux. Hein, parce qu'il y a quelque chose comme ça chez vous que vous avez, voilà, que vous participez en tout cas à faire du bien. C'est ça, mais dans l'action. Hein. Alors, vas-y, on y va. Saint-Michel-Archange, quel est le message pour groupe numéro 2? Groupe numéro 2, groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, l'équilibre. Alors, ici, on vous dit, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Voyez, regardez. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même. Vous êtes multipotentiel, vous avez énormément de capacités. Et en fait, c'est comme l'archange Michael, il aimerait que vous voyiez ces potentialités que vous avez en vous, parce que j'ai l'impression que peut-être qu'il y a un manque de confiance ou vous n'avez pas assez voilà, pris conscience que vous avez
énormément de talents que vous pouvez combiner ensemble. C'est pas parce que, par exemple, on a un grand cœur qu'on ne peut pas, comme j'ai dit, créer un mouvement et puis, euh, je sais pas, gérer une équipe ou je sais pas, ou alors gagner de l'argent en faisant du bien, par exemple, ok? Parce que si on gagne de l'argent en faisant du bien, bah après on peut le dépenser pour faire du bien. Vous voyez, ça tout dépend de comment on va faire, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça. Euh, L'archange Michael aimerait vous dire aussi que vous êtes là vous allez trouver un équilibre dans votre vie et vous allez avoir des opportunités aussi qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre d'utiliser plusieurs de vos compétences parce que vous en avez plusieurs et qu'il y en a que vous avez mis au placard. C'est ça que j'entends. Alors, qu'est-ce que Saint Michel Archange a à vous dire comme message? Groupe numéro 2. Le dernier message pour... Alors, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, traverser la lumière. Alors, Saint Michel Archange vous dit ici, chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, ouais, je resterai au même point. En travaillant mes forces intérieures, par l'application des lois de l'amour universel, à chaque jour, je découvrirai le réel sens de ma vie. Vous, il y a comme un besoin, j'ai l'impression que vous êtes en recherche. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vous cherchez quelque chose, vous réfléchissez beaucoup. Et en fait, parce que vous savez faire beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'il y a même peut-être une colère intérieure dirigée contre vous. Euh, Voilà, regardez, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Il y a une colère intérieure, alors ça peut être une colère contre des autres, une colère par exemple contre, je sais pas, votre famille qui ne vous a jamais donné par exemple une indication sur ce que vous pourriez faire et puis du coup vous êtes perdu parce que vous savez faire plein de trucs. Ça peut être la colère que justement vous ne savez pas ce que vous voulez faire, vous savez tout faire mais en même temps vous dites je sais rien faire. Donc il y a une colère ici à se libérer. C'est pas un tard d'être multipotentiel, c'est une comment dire, c'est un bénéfice si on sait bien les utiliser en fait. C'est ça la différence. Donc c'est ça que je vois pour vous. Et voilà, Dieu me porte. Ben de nouveau, hein. Vous avez tous, enfin tous. J'ai fait que 2 groupes pour le moment. Mais je cesse de m'inquiéter et je prévois d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. C'est ça. Laissez-vous aussi porter, en fait. C'est ça que je ressens que des fois, vous essayez de tout contrôler. Et Saint Michel Archange vous dit laissez-vous porter aussi par vos envies. Elles sont justes, voyez. Voilà, et puis vous êtes dans un moment de transition, je vous ai dit le pont, hein. Le pont c'est aussi le moment de transition, c'est le chiffre 2. Pour moi ça veut dire, enfin dans ma tête, hein, chiffre 2. Euh, C'est-à-dire pour moi il y a une transition, vous êtes dans cette transition. Voilà. C'est intéressant, regardez, il y a un ange qui vous accueille, là j'avais pas vu. Vous voyez? Il vous accueille les bras ouverts ici, hein. Il vous dit juste vous devez traverser la lumière. Et on vous dit que chaque étape de votre vie que vous traversez est un pont. Je vous ai dit que vous êtes tombé de cheval plusieurs fois, hein. Et c'est ça. Mais vous devez laisser, c'est ça, délaisser les résistances et les colères. Parce que sinon, vous restez sur l'entrée du pont, vous ne traversez pas le pont, hein. Pour certains, c'est ça. Libérer les douleurs. C'est le même message que le groupe 1 finalement, hein. En fait, on est amené vraiment à lâcher les ressentiments, à faire des pardons, à se libérer en fait de notre culpabilité. C'est le message, je dirais, général de l'archange Michael en ce moment. Ok. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi, hein, parce que ça peut toujours aider certaines personnes à comprendre un peu aussi ce qu'on vit, et peut-être qu'il y a des messages pour eux aussi. Et puis voilà, et puis à vous abonner. Si vous êtes nouveau, vous êtes les bienvenus aussi. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Voilà, groupe numéro 3. On continue avec vous. Donc, la femme qui tient un cœur. 44. Donc, vous, il y a
un maître nombre déjà. Peut-être que c'est votre âge, j'ai oublié de le dire sur les autres groupes, mais bon, je pense que chacun a aussi son intuition. Mais vous, je sais pas, ça me saute aux yeux, donc c'est que je dois vous le dire. Peut-être que c'est un âge particulier. Euh, la femme qui tient un cœur. Alors, quel est le message ici, Saint-Michel-Archange, pour le groupe numéro 3? On me parle de passé. Euh, Saint-Michel-Archange, il me parle de votre passé. Et on me parle d'une perte qui a eu lieu dans votre passé, hein. Alors, perte, ça peut être vraiment quelque chose qui vous a, j'entends, qui vous a touché au cœur. Vous portez encore ça dans votre cœur, hein. Euh, vous portez cette personne dans votre cœur, vous portez cette situation dans votre cœur. Ok. J'entends grande capacité d'aimer, en fait. Vous avez une très grande capacité d'aimer. Ok. Bon, alors j'ai plus de messages pour le moment. Alors, on va regarder. Donc, qu'est-ce que Saint-Michel-Archange, qu'est-ce que tu aimerais dire au groupe numéro 3? Oui, numéro 3. Attendez, là, j'entendais du bruit dehors, donc je me demandais qu'est-ce que c'était. Allez, groupe numéro 3. Qu'est-ce que Saint-Michel-Archange, tu as communiqué à mon groupe 3, s'il te plaît? Groupe 3, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Groupe 3, s'il te plaît. Oups là, bah dis donc. Alright. Alors, attendez. Oui. Alors, oui, regardez. Ici, il vous dit en gros que lâcher prise, enfin surrender to the journey, ça veut dire en gros, ouais, laissez-vous porter par le voyage. Lâchez le contrôle, hein. Vous voyez, lâchez le contrôle. Et puis je sens aussi avec cette idée de bateau, je sens un isolement. Saint-Michel-Archange sait que vous avez dû vous isoler pendant un moment ou que vous avez cherché à vous sortir d'une situation. Mais quelque part, presque limite, j'entends que vous avez presque voulu forcer en fait le processus. Euh, et regardez, j'ai voyagé léger et simplifiez-vous la vie. Donc il y a quelque chose aussi avec le fait que euh, Saint-Michel-Archange, j'aimerais que vous laissiez justement, il ne fait pas démarrer cette barque tant que vous ne lâchez pas votre passé, que vous lâchez pas, je vous ai dit, que vous avez quelque chose du passé que vous portez avec vous, quelque chose que vous avez aimé ou quelqu'un que vous avez aimé ou voilà, et comme s'il y avait une nostalgie où on attendait. Il y a peut-être une attente. Il y a peut-être une attente ici hein, qui vous dit traveler léger, voyager léger. C'est ça en fait que je vois. Attendez, on va continuer. Alors qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, Saint-Michel Archange? J'entends pèlerinage. Vraiment, il y a des choses ici que j'entends encore une fois, j'entends ne vous laissez pas retenir par votre passé. Et il y a quelqu'un ou quelque chose que vous devez laisser au passé. Ok, vraiment, j'insiste là-dessus parce que je l'entends très fortement. Ouais. Vous ne pouvez pas avancer dans votre futur avec ce bagage ou cette personne ou cette situation. Vous ne pouvez pas la prendre avec vous. C'est ça que j'entends, hein. J'entends, enfin vraiment, il me donne l'image, vous savez, c'est hyper dur parce que on me donne vraiment quelqu'un qui est en naufrage et qui est sur une barque et qui, à un moment donné, qui doit ramer. Et en fait, sa barque est tellement lourde parce qu'il l'a chargée de nourriture, de boissons pour survivre. Et en fait, au final, il doit faire un choix, quoi. Et il doit se dire, bon, ben, si je veux me donner une chance de survivre et d'arriver ben, sur la terre, enfin à terre, euh, au rivage, pardon, ben, en fait, il faut que je me sépare de tout ce superflu sur mon bateau, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais.
Alors, quel est le message pour le groupe numéro 3, Saint-Michel-Archange? Quel est le message? Merci. Ah, l'enfant, ange gardien. Ok, j'ai l'enfant. Alors, attendez. La mère. Ah, tiens, mère Marie. Ah ouais, il y a quelque chose avec les enfants ici, hein. Ouais. Quel est ce message? Ok. Ah, bon, j'ai un message alors. Ok. Bon, ça va pas être pour tout le monde, évidemment. Je suis vraiment désolée que je dois quand même transmettre ce message. Mais ici, pour certaines, surtout une femme ici, enfin, oui, enfin des femmes ou une femme, c'est la perte d'un enfant. Ce que je peux comprendre tout à fait. Vous n'êtes pas censé oublier votre enfant, mais c'est comme si vous vivez encore dans le passé en fait, avec le souvenir de cet enfant et que vous voulez pas, enfin que ça vous empêche de vivre, d'avancer dans votre vie. Parce que vous dites au moins dans le passé, dans mes souvenirs, cet enfant était là. Il y a vraiment, je suis désolée parce que j'ai le message, je dois le transmettre. Euh, pour d'autres ici, qui n'ont, voilà, ça n'a rien à voir avec ça, c'est par rapport à votre enfance. Quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, et notamment avec une mère, ou le sentiment ici d'avoir été abandonné par une mère, ou de pas, d'avoir eu un grand besoin d'amour. Euh, ouais, il y a vraiment quelque chose par rapport à la mère, hein. Aussi la perte d'une maman, hein, c'est ce que j'entends. Le deuil d'une maman ici. Ok. Mais Saint-Michel-Archange, j'aimerais aussi vous dire que maman Marie, alors, franchement, il est hyper touchant, votre message, ouais, ça m'émeut vachement, quoi. Euh, Si vous avez perdu un enfant, il vous assure que Marie, elle récupère tous les enfants de l'autre côté. Voilà, elle est une bonne mère pour eux. Ouais. Et pour si c'est vous, enfin, ici c'est aussi, il vous dit que si vous êtes pas dans cette situation, c'est que votre maman, ça va déstabiliser ce message. C'est c'est que maman Marie, elle est là pour vous, elle veille sur vous, elle vous protège. Euh, Parce qu'ici, vous, il y a quelque chose hein, où j'entends pour certains, vous n'avez pas eu d'enfance, ou vous avez dû être adulte beaucoup trop vite. Et du coup, ça vous a pas, comment dire, vous avez toujours été dans le contrôle. Il y a quelque chose comme ça, je dois contrôler ma vie, j'ai pas le droit d'être infaillible, j'ai pas le droit de me laisser aller, j'ai pas le droit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, je ressens ça pour certains d'entre vous. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 3? La servante. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose ici avec le fait que je suis, j'ai pas, en fait, je peux pas me reposer, je dois être dans l'obligation, je dois être dans le faire. Je peux pas me permettre de vivre. L'enfant ici en moi ne peut pas s'exprimer ou ouais. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Ouais. J'entends, l'archange Michael vous dit vous devez vous autoriser à prendre votre place. Vous avez votre place, vous avez le droit de vivre. C'est vraiment ça que j'entends, hein. Il me dit vous avez le droit de vivre. Et là, c'est par rapport à toutes les différentes interprétations que je vous ai données, hein. D'accord? Le rangement. Il est temps de mettre ici tout dans un coffre précieux, hein. Ce coffre, il est là. Vous n'êtes pas en train de mettre quelque chose à la poubelle. Vous le mettez dans un coffre. Un coffre, ça veut dire que vous le préservez et vous savez que c'est là. Mais en même temps, vous savez qu'on ne va pas vous le voler. Et en même temps, vous pouvez continuer à vivre votre vie sereinement parce que vous savez que dans ce coffre, il ne craint rien, ce souvenir ou cette situation. Euh, Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Exactement. Il y a quelque chose ici pour certains que, comme j'ai dit, ça peut être par rapport à votre enfance. Et il vous dit de vraiment
mettre ce passé derrière vous. Vraiment archiver. Et pour certains, comme j'ai dit, si c'est le cas d'avoir perdu un enfant, évidemment, vous n'allez pas mettre ça. Voilà. Ça veut dire mettez dans un joli coffre, un coffre qui va être voilà, ça, son havre de paix, quoi, et auquel vous pouvez aller le visiter, bien sûr, dans ce coffre. Ça sera. Vous savez qu'il est protégé. Et surtout, je vous dis, hein, il est vraiment là avec Maman Marie. Alors, voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro. On va regarder ici. Quel est le message? J'entends aussi ranger votre tablier. Arrêtez L'archange Michael vous dit ici, arrête de te... Il y a quelque chose avec le contrôle. Laisse-toi vivre. Fais-toi plaisir. Arrête de tout le temps, finalement. J'entends ici qu'il y a comme une autoflagellation ou comme... Ouais, parce que depuis que vous êtes enfant, je vous ai dit, pour certains, vous avez grandi beaucoup trop vite, en fait. Vous êtes pas permis de rire, de jouer, voilà, soit vous aviez une maman très sévère ou des parents très sévères, soit, voilà, comme j'ai dit, vous avez dû très vite endosser des responsabilités. Alors, quel est le message pour le groupe numéro... Ouais. Saint-Michel Archange, quel est le message pour mon groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu souhaites leur dire? Ouf. Vous aussi, vous avez le pardon, hein, comme le groupe numéro 1, je crois. Il est temps de guérir les blessures du passé. Bah voilà, c'est ce que je vous disais au début, hein. Il est temps de lâcher prise et de pardonner. Ne vous considérez plus comme une victime, car en alimentant cet état, vous ne faites du mal qu'à vous-même. Ah bah voilà. Pardonnez et libérez-vous. Vous êtes aimé pour l'éternité. Acceptez l'amour qui vous est offert et laissez-le vous guérir. Mais quoi vous dire de plus, hein? Les 3 messages nous parlent de lâcher notre culpabilité, de pardonner et de nous pardonner. Tout ça, en fait, ça crée des lourdeurs. En fait, c'est ce qu'ils me disent, c'est que ça alourdit l'humanité. On porte tous notre croix, en fait. Voilà, c'est ça. Et on crée plus de souffrance parce voilà, on est tous reliés finalement. C'est incroyable. Ok. Alors, quel est le message pour... Vous voyez, on vous le dit ici, hein. Il est temps de lâcher prise. On vous a dit ici, lâcher prise, lâcher le contrôle. Ne vous considérez plus comme une victime, la servante. Vous voyez? J'entends vraiment l'enfant puni. Je J'ai pas le droit de m'amuser, j'ai pas le droit de prendre du plaisir. Euh, je- voilà. Et ça, c'est quelque chose peut-être que vous vous êtes infligé à vous-même ou c'est par rapport à, voilà, comme j'ai dit, l'éducation. Euh, voilà, ça peut être quelque chose comme ça ou, je vous dis, parce que vous avez vécu quelque chose de tragique, vous vous punissez en fait. Ok? Allez, on va regarder. Quel est le message pour le groupe 3 Saint-Michel Archange? Quel est le message? Bon, bah alors pour vous, c'est sorti comme il faut, hein. Alors, je suis libre. Ok. Alors ici, à partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Voilà, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente. Voilà, c'est ça le voile en fait de votre personnalité, c'est que vous êtes resté ici, on vous dit vous ne preniez pas votre place, vous étiez derrière le rideau, on ne se permettait pas de monter sur scène, on ne se permettait pas de prendre sa place. Euh, et donc en fait, il vous dit libérez-vous, je suis libre. Une fois qu'on se déleste, hein, qu'on pardonne et qu'on se pardonne et qu'on lâche prise, bah, on se libère, hein. Et là, il y a vraiment une nouvelle vie qui va s'ouvrir pour vous. Il aimerait que vous vous allégiez, en fait, Saint-Michel Archange. Euh, et qu'il n'y a plus rien qui doit vous retenir aujourd'hui. Plus rien. Plus aucun jugement. Et j'entends, voilà, vous aussi, vous avez traversé dans la lumière, comme le groupe, c'était le groupe 1 ou 2, je ne sais plus, que vous avez eu aussi. Vous avez tous eu des cartes, en fait, qu'il faut aller dans la lumière. Donc, voilà. Voilà, mes chers.
J'espère que ça vous a plu, que ça vous parle. Je vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à liker, à bien sûr partager si ça peut intéresser des personnes autour de vous. Et puis, bien sûr, à vous abonner si vous n'avez pas, bien sûr, si ça vous intéresse de vous abonner à cette chaîne et de suivre d'autres guidances comme ça. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À tout bientôt.